Bonjour à tous. Ici, on va apprendre comment le point de vente fonctionne dans la caisse. Donc, si c'est un restaurant où il y a une caissière qui est à la caisse et c'est elle qui s'occupe de beaucoup. Voilà l'interface. Ici, il y aura tout le produit et toutes les catégories s'affichent là-bas. Et elle peut rechercher un produit. Par exemple, je vais chercher Tembo. Vous allez voir, je vais trouver le produit facilement. Et du coup, tout au-dessus là-bas, il y a les commandes du jour, les nouvelles réservations, nouvelles demandes des serveurs, dont on a déjà vu dans les autres vidéos. Quand vous cliquez là-bas, ça vous ramène sur la page demandes des serveurs. Quand vous cliquez là-bas, ça vous ramène sur la page des réservations. Quand vous cliquez là-bas, ça vous ramène sur la page des commandes du jour. Donc, commande du jour. Il n'y a aucune commande, mais on va passer une commande bientôt là. Voilà. On est sur le point de vente qui est là, qu'on appelle autrement POS. Ici, à droite, vous avez cette petite fenêtre où tout au-dessus, on vous dit sur place, livraison à emporter, donc attribuer une table, tout ça. Là, c'est ce qui concerne les commandes sur place. Je vais ajouter un produit, voilà. Cette commande, on me demande d'assigner une table. Là, je vais assigner une table qui est bel et bien libre. Si c'est en vert, c'est libre. Voilà. Et vous allez voir tout en bas ici, il y a plusieurs types de factures. Il y a ceci qu'on appelle KOT, c'est pour la cuisine. Ceci aussi, c'est pour la cuisine, mais ça, on n'imprime pas. Et ça, on imprime. Ça, on envoie à la cuisine numériquement, mais ça, on imprime le ticket pour envoyer à la cuisine. Et la facture aussi ici, c'est une facture qu'on garde à l'intérieur de l'application. Mais la facture à imprimer, c'est une facture qu'on imprime physiquement, qu'on va remettre à la serveuse pour qu'elle sache qu'il y a une table qui doit payer. Facture et paiement, c'est la facture des paiements final. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Nous allons, pour ce qui concerne des livraisons, les livraisons, ça va demander de rajouter les noms du livreur parce qu'il y a une configuration des livreurs. Et puis, pour emporter, il y a l'emballage qui est configuré pour les clients. Pour emporter, il y a seulement le numéro de la commande et puis vous pouvez faire facture et paiement. Donc, on va effectuer d'abord pour les paiements sur place, pour les types de factures. Dès que je clique sur KOT, vous allez voir que j'aurai une notification notifiant que le bon de cuisine généré avec succès. On va aller voir le bon de cuisine. Voilà, je vais cliquer là pour voir le bon de cuisine. Il est là. C'est la commande que je viens de passer. Donc, bon de cuisine numéro 48, mais la commande 34. Donc, des bons de cuisine ont leur numéro et les commandes ont leur numéro. Donc ici, le cuisinier, il peut. Donc, je peux vous en parler après. On parle d'abord du POS. Déjà, la commande, elle est passée. Si il s'agissait, ça c'est passé directement. S'il s'agissait de quoi ça? J'ajoute encore le produit. Des bons de cuisine à imprimer. Dès que je clique là, ça va passer la commande et aussi imprimer. Vous comprenez? Mais l'état de ces bons de cuisine générés avec succès, ça va nous ramener à imprimer. Du coup, on va avoir le bon de cuisine en question. Voilà. Le bon de cuisine est là. 50. Je peux l'imprimer. Dès que je clique là, je peux imprimer ce bon de cuisine.
Voilà. Je peux imprimer ces bons de cuisine où il y a le numéro de la commande, la date et l'heure et le produit qui doit être préparé dans la cuisine. Donc, voilà. Et vous avez le détail sur ce qui concerne les bons de cuisine et imprimés. Même le premier bon, on a rajouté quand même le bouton imprimer. C'est pour l'imprimer afin de l'envoyer dans la cuisine pour permettre au cuisinier de savoir ce qu'il fait. On revient au point de vente. Supposons si c'est un produit qu'on doit faire la livraison, mais il doit passer quand même à la cuisine aussi. Et puis, vous avez compris les deux factures là. On va essayer pour la facture, cette facture non imprimée. Vous allez voir. L'échange Select Delivery Executive est requis quand l'ordre est requis. Donc, je dois sélectionner les livreurs et je dois cliquer sur facture d'abord. Vous allez voir ce qui va se passer. Commande facture avec succès. Directement, ça me demande de rajouter un paiement. Donc là, je ne peux pas rajouter un paiement parce que ce n'est pas une facture que je dois imprimer. Mais quand même, là, on peut imprimer la facture. On peut imprimer la facture là-bas et l'état de la facture et l'état du ticket, ça sera justement facture et non payé. On peut imprimer. Ça, c'est la facture que le livreur pourra aller avec chez les clients pour aller livrer, mais ce n'est pas payé. Donc, c'est la somme qui va ramener au restaurant. Du coup, à part ça, vous pouvez annuler la commande là-bas ou bien la supprimer, ou bien fermer cette fenêtre. Il y a la facture et paiement, c'est la facture à payer. Et puis, il y a facture à imprimer, c'est la facture non payée. Donc, on met imprimer le ticket. Ça, c'est de la même manière avec les emportés et tout ça. Je pense que vous avez compris cette étape. C'est à vous de vous exercer et de savoir ce qu'il faut réellement. Merci beaucoup et ciao.